Bonsoir à tous, chers monsieur et madame. Je suis toujours en Brandon sur la chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Là, je vais parler d'un grand monsieur, un grand hommage à lui. Ça s'appelle Abbé Pierre. C'est un grand monsieur. Il a combattu pour contre la lutte contre l'exclusion et contre le mal logement en France. C'était un grand monsieur qui a aidé les plus démunis. Et puis, malheureusement, il est décédé le 22 janvier 2007. Voilà, et ça fait bientôt 10 ans. Bon, là, j'ai regardé son biographie de lui. Et tout d'abord, son vrai prénom, c'est Henri Roupinez, dit Abbé Pierre, né le 5 août 1912 à Lyon. Il est décédé le 22 janvier 2007 à Paris 5, Paris 5e, oui. Et était un prêtre catholique français de l'ordre de frères mineurs capucins, résistant, puis député. Et elle a fondé son propre fondation, c'est Fondation Emmaüs. On va partout en France. Et c'est une organisation laïque de lutte contre l'exclusion et comprenant la Fondation Abbé Pierre pour le logement aussi. C'est pour aider les familles les plus démunies, défavorisées. Il a fait nombreuses autres associations, fondations, entreprises de l'économie sociale en France. Et il y a eu plusieurs récompenses, des distinctions pour Grand Croix de la Légion d'honneur. Il y a aussi une médaille de la résistance pour la guerre de 1939 et 1945, Seconde Guerre mondiale. Et puis, elle était ancien député de Meurthe-Moselle entre 1945 et 1951. On a fondé son Fondation Emmaüs en 1949. Bon, voilà. Et c'est un grand monsieur, il rend hommage pour son initiative pour aider les autres, les plus démunis. Bon, là je vais mettre une vidéo. Il a fait un appel radiophonique du 1er février 1954. Bon, ça c'est à l'époque il y avait l'hiver, le grand froid. À l'époque il faisait moins 10, moins 15. Et on va écouter ces vidéos, on va regarder ces vidéos. Et voilà. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieu. Bon, cher internaute, déjà Abbé Pierre elle a fait un appel radiophonique parce qu'elle a constaté qu'une femme était décédée, elle a été expulsée de son logement et la pauvre décédée
vers 3 heures du matin. Et elle a dormi dehors, mais tellement l'hiver, tellement elle est restée dans le froid d'hiver, malheureusement, elle n'a pas pu vivre. Pour ça, Abbé Pierre, elle a lancé un appel pour aider les familles sans toit à trouver un centre d'hébergement. Bon, voilà, hein, c'est franchement, c'est Sinon, franchement, c'est dommage. Hein. Bon, déjà en France, déjà l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui a combattu contre l'exclusion et contre le mal logement. Et puis ça a un monsieur a un grand cœur. Et lui aide les familles défavorisées. Et puis franchement, il a fait une bonne initiative. Il a fondé sa propre fondation Emmaüs pour venir en aide des familles sans toit. Et puis même tout, hein, habillement, social. Franchement, je tire mon chapeau à cet grand monsieur. Bon, je vais mettre une vidéo. Intact et son action continue. Ouais. En août 2000. À Georges, premier compagnon d'Emmaüs. Avec lui, l'abbé Pierre, la voix des sans-voix, démarra l'aventure. 5 ans après son départ, son message est intact et son action continue. En août 2012, il aurait eu 100 ans. mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre. La guerre de défense contre la misère. Des appels comme celui-ci, l'abbé Pierre en aura lancé dans sa vie plus que la presse, la télé et la radio n'en peuvent compter. Pour dénoncer la crise du logement qui frappe la France d'après-guerre et soutenir son action, il saisit d'abord l'importance de l'interpellation politique, mais également le pouvoir de l'outil médiatique qu'il utilise pour faire porter sa voix et avertir l'opinion publique. Partout où il passe, les caméras sont là et son objectif reste le même, être au service des plus souffrants. Pourquoi vous engagez aujourd'hui dans un combat qui a l'air au-dessus de vos forces, là? Physiquement, parce que personne ne le fait. Les caméras ne seraient pas là. S'il n'y avait pas le phénomène, lui, l'abbé Pierre. En 1945, il est sollicité pour entrer dans la vie politique. Il rejoindra notamment le Parlement. L'homme politique, pour ne pas devenir prêtre, a besoin d'avoir, pas loin de lui, ceux qui l'empêchent de dormir, qui lui empoisonnent l'existence. Et avec respect pour sa droiture d'homme, mais en étant la voix des sans-voix. Car c'est ça qui fait qu'un homme au pouvoir est bête. Le pouvoir ne voit pas la réelle hiérarchie des urgences. Grâce à son indemnité de député, il louera une maison à Neuilly-Plaisance qu'il rebaptisera Emmaüs. Un jour, un ancien forçat frappe à sa porte pour trouver refuge. C'est Georges, le premier compagnon de l'abbé. Et je lui dis, puisque tu veux te tuer, tu as rien qui t'embarrasse, ben regarde, il y a des familles, des mamans qui couchent dans des caves, et je m'efforce comme je peux dans mes temps libres, avec mon argent de député, de faire des petits logements, mais si on était deux, on pourrait tellement mieux faire, je peux rien te donner, mais toi, veux-tu me donner? C'était le désespéré qui est devenu donateur. Il n'était plus le quémandeur qui demande, il était celui qui découvrait que par le lien, une amitié, il devenait capable de changer de camp, d'être du côté des donateurs, des bienfaiteurs. Et parce qu'il a dit oui, le moment Emmaüs est né. Début des années 50. Bon, je vais pas tout montrer. Hop là. Charatonote là. Déjà, je tire mon chapeau à ce monsieur-là qui a combattu pour le mal logement. Et
déjà été député et il a touché son prime de député pour louer un logement à Neuilly-Plaisance. C'est pour héberger les familles qui n'ont pas de toit. Il a fondé son Emmaüs. Bon, déjà c'est une bonne initiative. Déjà, Emmaüs, ils sont partout, toute la France. Et puis, il y a un grand respect à ce monsieur-là, qui a malheureusement est décédé le 22 janvier 2007, à l'âge de 94 ans. Bon, voilà. Que Dieu qui protège là où il est. Et puis, franchement, ça c'est une bonne initiative pour nous, les générations futures. Déjà elle a combattu pour... franchement, c'est un grand monsieur qui quitte ce monde-là. Et c'est un très bon exemple. Et puis bon, j'ai pas aucun mot là, c'est pas le mot à dire. L'abbé Pierre, c'est courage, un grand cœur déjà, qui aide les familles démunies. Et puis et aider les autres aussi à avoir le logement, et lutter contre l'exclusion. Déjà à l'époque, il y avait la crise de logement en France. Et voilà, je rends un grand hommage à Abbé Pierre, déjà. Franchement, voilà. C'est une très bonne initiative. C'est comme Coluche, l'humoriste, il a fait Resto du Cœur. Ici, il a fait le logement. On a fait Emmaüs, sa propre fondation. Et voilà. Cher internaute, cette vidéo est terminée. Et s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision et faire d'autres vidéos. Et voilà. Et l'idée à la prochaine et que Dieu vous protège. Voilà. Merci. Au revoir.